Le thématique d'aujourd'hui, c'est la libération des liens toxiques transgénérationnels. Alors cette séance va nous servir d'exemple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment énergétiquement j'accompagne les personnes pour couper les liens. Donc tout se fera par ressenti et intuition. Bien évidemment, je nommerai pas la personne par souci de confidentialité, mais au fur et à mesure, vous allez, on va dresser un peu le tableau de la situation et avec tous ces outils-là, je vous les présente un petit bout. Bon, il y a la carte avec qui je travaille quotidiennement, il y a le pendule, il y a l'arbromètre qui me manque dans mon énergie personnelle, individuelle, et on a cette boîte-ci qui ce sont des petits bonhommes qui vont représenter au fur et à mesure les personnages qui sont en lien avec cette personne et avec qui on va couper justement ces liens toxiques. Alors pour commencer, on va tester combien de liens on va couper aujourd'hui. Combien de liens on va couper aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5 liens. Ok. On y va avec 5 liens. Donc je coupe 5 cordes. 1. Alors, on va s'occuper un par un. Le premier lien, je paramètre que le premier lien, le plus important de tous les 5, prendra sa place en premier parce que c'est le plus toxique de tous les autres. 3 cartes vont définir un peu le contour de cette histoire de lien. Premier lien. Alors, pour ce premier lien toxique, on a la nécessité de faire toujours des compromis. Derrière tout ça, il y a le côté je fais passer les autres avant moi, je me néglige, je rase un peu les murs. Je ne me sens pas à ma place non plus. Il y a tout ça derrière. Je manque d'assurance et de confiance en moi. Voilà, tout ça, ça parle de compromis. Et cette carte-ci, ça parle des feuilles. Donc c'est quelque chose aussi qui m'indique que cette personne-là s'attache beaucoup au passé. Donc c'est pourquoi ce lien-là est primordial, parce que ça parle de son passé, ça parle de tout ce qui est... c'est des mémoires mortes, c'est des mémoires souffrantes, mortes, qui viennent l'empêcher de se valoriser, de prendre sa place, de monter sur scène, d'être... voilà, de passer devant les autres pour se mettre en valeur. Donc il y a tout ça. Deuxième carte, on a lien du père. Et là, quand j'ai ce personnage, je le concrétise avec le bonhomme. Donc effectivement, on a un lien toxique vis-à-vis du père qui a fait que cette personne s'est mise dans cette situation de compromis. Mais derrière ça aussi, je sens, vu que c'est une problématique en lien avec le masculin, derrière tout ça, c'est l'idée de la moralité, la droiture, tout ce qui nous met vraiment dans notre axe, c'est-à-dire la volonté d'agir, c'est vraiment notre positionnement vis-à-vis de l'extérieur. Et le père qui nous aligne par rapport à cet axe-là, qui nous donne cette force de stabilité, cette force de présence. Et malheureusement, en lien avec ce rapport toxique, probablement que soit c'est un trop de père, ça veut dire qu'il y a une certaine de l'énergie dévastatrice un peu, soit c'est ça, soit il y a un manque, ça veut dire qu'il y a à l'inverse une polarité d'effacement. Donc ou bien les deux. En même temps, la présence est toxique, mais en même temps, l'absence devient un manque. Donc peut-être c'est la combinaison des deux. Du coup,
On parle de quoi ici? On parle de mort et de fatalité. Donc, on est là face à un sentiment d'impuissance totale suite à cette relation toxique avec le père qui a induit des manques et d'instabilité, d'insécurité et une mise en situation de survie un peu permanente. Et du coup, on est dans cette situation où peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, même si dans la réalité on est bien, on est garni par la vie, les choses vont bien peut-être dans l'environnement, mais il y a quelque chose qui nous met personne dans cet état de nécessité. Donc c'est jamais rassurant, c'est jamais, ça n'emmène pas la paix, même si c'est bien à l'extérieur, même s'il y a rien de grave. Ça met dans cet espace où on est en suspens, on est totalement à la merci de cette mémoire toxique venant de cette relation et de cette perception de notre père, de ce père-là, et qui fait que ça induit quoi? Ça induit une certaine fatalité, une impuissance. Donc voilà, je comprends pourquoi on a choisi en premier ce lien-là, et je l'attache avec cette petite corde. Ok, premier lien, parfait. On en a 5 à faire. Deuxième lien toxique. Donc pour le deuxième lien, on a quoi? Alors, deuxième lien. On parle ici de bonnes nouvelles et de réjouissance. C'est comme si on clame notre joie, notre félicité. Et on a ici la carte de la longévité, la gloire, et puis on a la carte de soutien, d'aide et de pilier. Et ce que je perçois, c'est que pour compenser cette histoire de nécessité et de manque, il y a ici le positionnement, c'est quoi? C'est devenir un pilier à la place du père. Et c'est intéressant parce que à la fois, on le prend comme une fatalité parce que je deviens le soutien que je mérite, mais c'est dans la souffrance parce que cette place est normalement dévolue à celui qui était le père ou qui est le père. Du coup, je deviens le pilier et j'attends de moi que je sois celle qui donne la réjouissance de bonnes nouvelles, celle qui apporte la victoire, celle qui apporte la gloire pour compenser mon sentiment d'injustice vis-à-vis de lui, parce que maintenant je veux ne plus revivre ça. Du coup, je deviens le soutien de tout le monde. Je dois les aider parce que c'est ce que je souhaitais qu'ils me fassent. Et là, doublement, on rentre dans un système qui nous taille en une nouvelle croyance que en faisant ça, on se guérit de ça. Et bien évidemment, on se guérit pas de ça. On va juste faire coudre des costumes. Ça, c'est le costume qui va avec ça. Le costume qui va avec l'absence ou le trop-plein du père, ou les deux, qui ont conditionné ma capacité d'être en sécurité, d'être stable, d'avoir de pouvoir me projeter dans la vie, de me positionner dans l'espace et dans le temps. Donc ça, c'est le résultat de cette situation toxique et qui est toujours engrammé dans mes cellules, me met dans cet état de je deviens le soutien et le pilier, celui qui aide tout le monde. Bien sûr, en me laissant de côté, je fais le rôle du père que je n'ai jamais vu faire. C'est une compensation. Donc, à ce niveau-là, je place maintenant la cliente. Bien sûr que c'est son personnage, c'est pas elle en soi. C'est ce personnage, c'est l'habit qu'elle s'est taillé pour compenser sa douleur et sa souffrance, son manque. On y va. Ensuite, on passe au troisième lien toxique qui est lié, et maintenant le troisième. Ici, lien toxique de couple, de partenaire.
de conjoint. Et je pressens également que c'est toujours en rapport avec cette histoire de père. Ça parle aussi de travail, d'activité, et ça parle de la société. Voilà 3 aspects. En fait, là, on me dit où se trouvent maintenant les conséquences de tout ça. Ok? Le conséquence de tout ça, c'est intégré. Puisque c'est intégré cellulairement, ça devient un phénomène qui se répercute au niveau de la relation couple, un phénomène qui se répercute au niveau de la relation avec le travail. Qui dit travail, dit rémunération, dit abondance. Donc, ça touche cette partie-là, et également, ça vient se répercuter sur ma relation avec la société, la communauté. Donc, voilà, vraiment, on palpe bien la succession ou la dégénérescence d'une énergie déséquilibrée à un moment T, à l'instant T de notre vie, et qui se renforce au fur et à mesure par des statures, des postures de personnalité et de compensation de vêtements qu'on taille sur mesure. Et avec ce costume-là, on va agir inconsciemment, parce que ce sont nos mémoires qui nous dirige à ce moment-là. Inconsciemment, on va agir d'une manière toxique, ou on va subir aussi des choses toxiques au niveau de notre relation de couple. On va subir des choses toxiques et déséquilibrées dans notre propre travail, dans notre capacité à générer l'argent, tout ce qui touche la créativité et tout le reste, et effectivement dans la façon dont on est dans la société, et peut-être dans tous ces domaines-là, on n'est pas bien. Donc c'est pourquoi c'est relevé en 3e relation toxique, c'est tout ça. Donc on va les mettre quand même en évidence, parce que c'est toujours ces mêmes personnages, c'est en fait l'engendrement de lui, qui va vers lui, qui va vers lui, qui va vers lui. Donc, du coup, on a 3... il me manque 3 cordes après, mais bon, c'est pas grave. Je vais attacher... Ensuite, 4e lien toxique à couper pour cette personne. Ici, on a repère, refuge. Et ce qui est intéressant là, c'est on vient encore ajouter une couche à cette situation. C'est que si on ne se sent pas bien ici, dans la relation de couple, on n'est pas bien dans le domaine de notre travail, de notre activité, on n'est pas bien non plus dans la société, ça mène vraiment la question du repère, du refuge. Où est-ce que je me sens en sécurité? Où est-ce que je suis chez moi? Parce que c'est ça la question ici. Je ne suis pas bien nulle part. Où est-ce que je suis bien? Donc la question du repère, repère également par rapport à l'axe de vie, où je vais. Donc là, tout se joue entre qui je suis finalement, où je vais, quelle est ma place dans cette vie. On a le refuge, la défense, l'observation, la tour. Se réfugier dans une tour, c'est une solution, hein. On est toujours dans cet aspect où on se construit des moyens pour résoudre un problème mémoriel, inconscient. Et du coup, là, ce qu'on dit là, c'est que la stratégie, par la suite, c'est de se construire une forteresse. Une forteresse, ça peut être s'appuyer sur une capacité quelconque. Peut-être que la personne a une intelligence, donc former une carapace d'intelligence infranchissable sur lequel on s'appuie comme repère, comme pilier intérieur. Par exemple, si la personne a des dons quelconques, ça va être, on va l'exagérer, on va le rendre comme un immense tour pour que l'on puisse y être en sécurité. Si c'est l'argent, on va, voilà, tous les moyens sont bons pour se construire une carapace, une tour et se mettre à l'abri. Mais où qu'on aille, on porte à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cette personne, porte à l'intérieur d'elle la graine qui est pourrie déjà, qui a été ensemencée suite à cette relation toxique avec le père. Et dernière chose ici,
succès et victoire. Alors, effectivement, pour un temps, cette tour va servir. Pour un temps, moi, personnellement, dans l'expérience que j'ai vécue et dans l'expérience que je vois au travers de clientes, n'importe quelle stratégie est bonne à l'époque où on l'a mise en place. Pourquoi? Parce que c'est une question d'adaptation, c'est une question de survie. Et on ne remet pas en question ces moments où on a fait de notre mieux. C'est un peu ça l'idée. Donc ici, pour faire de son mieux, cette personne, avec son personnage atteint par des troubles qui ont la source ailleurs, enfin à l'origine d'une relation toxique avec le père. Avec ça, elle s'est construit une carapace, une tour qui l'a permis de survivre, mais en plus de ça, d'être victorieuse. Donc, la carapace peut être quoi? Ça peut être une personnalité on se taille, par exemple, être une personne qui réfléchit beaucoup, ou être une personne qui parle beaucoup, ou être une personne qui se forme une carapace derrière quelque chose. C'est une compensation toujours, mais ça aide à dépasser les étapes de la vie. Donc, et là, on avance en âge. De toute façon, tant qu'on n'a pas résolu le problème source, on va traîner ces casseroles-là jusqu'à là. Et d'âge en âge, on met des couches et des couches dans ce personnage, dans ses compensations, dans ses stratégies. Et on peut être victorieux, on peut être bien à un moment donné. Mais c'est toujours provisoire le temps que les choses, ces mémoires-là reviennent en surface. Parce que là, on est en train de faire des colmatages pour avancer. Donc ici, je vais mettre quelque chose pour symboliser la tour. Voilà. Donc, voilà une tour qui nous donne un sentiment de toute puissance, de victoire dans cette situation. Maintenant, 5e lien toxique. Alors, 5e lien toxique, c'est la campagne, le repos et le mise au vert. Sûrement un rapport avec se repérer au travers de ça, la nature, qui normalement nous apporte le repos et la tranquillité, mais peut-être pour cette personne, finalement, comme c'est en lien avec un besoin de succès et de construire une tour où on se sent en sécurité, est-ce que ça va la libérer? Non, ça donne juste le besoin de partir, le besoin d'aller toujours ailleurs. Malgré l'établissement de la tour peut être sécurisant un temps, mais au final, cette personne est toujours en quête d'une fraîcheur d'ailleurs, d'un bien-être ailleurs, toujours dans un espoir de trouver mieux, de se connecter au travers de son besoin de bouger. Mais ce qu'elle met en place, c'est toujours une stratégie. Donc, on est toujours dans cette... et là, on part dans la carte de le fagot, une association, une envie d'ailleurs pour trouver le repos et le bien-être. Ce que je perçois, c'est que y a en même temps, le besoin d'ailleurs, c'est un besoin d'évasion, un besoin de changement, un besoin d'être libéré. Libéré, la tour nous a enfermés pendant un temps parce que ça nous a apporté succès, victoire et tout le reste. Mais c'était pas assez. Ça ne suffisait pas parce que tout ça, le passé, nous pousse encore au travers
de notre insécurité profonde, au travers de notre instabilité profonde, au travers de ce sentiment de vouloir compenser ce vide, ces blessures du passé, on va s'imaginer le bonheur ailleurs, le bonheur vers la nature. Non, 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 c'est pas là-bas. Ah, le bonheur vers l'étranger. Ah non, non, c'est pas là-bas. Ah, le bonheur est finalement dans les associations, les groupes de personnes. Ah non, non, c'est pas là-bas non plus. Donc ici, je perçois vraiment que sa notion de bien-être et de repos n'est pas en elle. Elle est toujours en quête à l'extérieur. Il y a quelque chose qui la pousse hors d'elle-même et la met en situation de recherche permanente. Ce qui met cette personne dans une situation d'insatisfaction perpétuelle par rapport à soit ce qu'elle fait, soit ce qu'elle n'a pas fait. D'ailleurs, c'est toute une insatisfaction. Ah mince, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Et puis, en même temps, on est dans un espèce de rejet de quoi? De la tour. On est dans un espèce de rejet de quoi? De l'anneau, du couple. On est dans rejet aussi de tout ce qui est en lien avec le travail. On est en rejet par rapport à ce qui est dans la société. Et on va aller chercher quelque chose de mieux ailleurs. Alors non, c'est la nature. C'est peut-être à l'étranger ou à l'extérieur ou ailleurs. C'est peut-être aussi dans les groupes où je peux être différente et accueillie différemment, être bien. Mais c'est toujours dans cet état de quête. Donc ça, c'est une quête. Je ne sais pas comment symboliser. La quête, on va la dessiner ainsi. La quête. La quête d'ailleurs. Et vous percevez bien que les liens toxiques sont créés soit au travers de nos personnages entre nous, soit au travers de nos propres croyances, de nos propres créations aussi. Voilà, on crée nous-mêmes nos propres prisons par rapport à tout ça. Donc, c'est pas une prison en soi, mais c'est des liens qu'on a tissés et que finalement nous handicapent dans notre vie. Et si on résume tout ce qui se passe là, jusque-là, la personne n'a pas encore résolu son problème, puisque la source véritable n'est pas ici, n'est pas ici, n'est pas ici, n'est pas ici, mais ici. Et le personnage principal qui est en lien avec cette situation est ce personnage-là. Donc, voilà un exemple de mise en relief de situations, de cinq situations de liens toxiques qu'on peut libérer pendant une séance, mais bien évidemment, je vais vous partager en deuxième partie comment libérer aussi, une fois qu'on a mis en évidence, comment faire pour nettoyer tout ce bazar. Voilà, on se retrouve pour la prochaine.